La sous-préfecture de Madinaoula, l'un des chefs-lieux de plusieurs districts de la préfecture de Kindia, accueille la mission du Conseil national de la transition. Dans cette grande salle, une forte mobilisation des citoyens est mise en place pour écouter, échanger et surtout poser des questions sur l'avant-projet de la Constitution. Au bout de 3 heures d'explication, les missionnaires du CNT et les citoyens de Madinaoula se sont lancés dans l'exercice de questions-réponses. Et vous-même, vous avez constaté la mobilisation qu'il y a eu à Madinaoula. Et donc nous avons fait un exposé et je pense que la population elle a très bien compris le contenu de la nouvelle constitution et qui présente 28 innovations. Donc nous avons essayé d'expliquer les différentes innovations et surtout celles qui ont un rapport avec la vie pastorale, avec la vie agricole, avec les problèmes de la localité de Madinaoula. Donc les avantages liés à l'éducation, à la santé et aussi à la vie communautaire. Dans la langue du terroir, les membres de la mission de vulgarisation de l'avant-projet de la Constitution ont expliqué le contenu de l'avant-projet aux populations de Madinaoula, ce qui réjouit les administrateurs territoriaux de Kindia. La population a été à l'écoute des missionnaires qui sont talentueux, des missionnaires qui ont bien restitué et qui maîtrisent bien leur sujet. Donc, ce qui fait que la population est suffisamment avertie et des documents encore ont été laissés au niveau du sous-préfet, au niveau de la délégation spéciale pour continuer à expliquer le bien fondé de cet avant-projet de constitution. La mission de vulgarisation de l'avant-projet de la Constitution se poursuit dans les autres sous-préfectures de Kindia. Malgré les longues et périlleuses routes, l'équipe de vulgarisateurs de la préfecture de Télémélé a pu joindre les deux bouts. C'est là pour toucher tous les acteurs concernés par le processus de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Dans cette localité, c'est la maison des Chines qui a servi de cadre. Devant un parterre de participants, l'équipe conduite par le conseiller national Abouakar Sidiki Mara est longuement revenue sur les tenants et les aboutissants de ce test fondateur. En venant, on avait cru qu'on allait être confronté à beaucoup de réalités à cause de l'état de la route que nous avons parcouru, parce qu'une population qui parcourt cette route peut se révolter contre le système. Mais nous avons été surpris d'apprendre que malgré tout, elle adhère carrément à la démarche que le CNT les a proposée. Parce que nous avons pensé qu'on ne peut pas gouverner un peuple qu'on ne connaît pas. La loi, elle est faite pour tous les Guinéens. Elle doit être appliquée sur tous les Guinéens. À cette première phase, nous voulons les présenter ce que nous avons pu faire. Parce que c'est d'eux que nous avons reçu la matière première sur laquelle nous sommes allés travailler. Nous les retournons la matière pour voir s'ils se retrouvent dans ce qui est fait. Si c'est fait sur la forme-là, nous irons le présenter aux autres conseillers. S'il y a encore des amendements que la population de Télémélé compte apporter à cet avant-projet, nous sommes vraiment preneurs. Parce que le plus important, c'est la finalité. Pour qu'on ait cette fois-ci une constitution qui va prendre en compte nos réalités. Au terme de plusieurs heures d'échange, nombreux sont des participants qui se disent déjà touchés par les innovations apportées dans cet avant-projet de nouvelle constitution. Par rapport à l'avant-projet de constitution, nous sommes très satisfaits. On a parcouru le texte et le texte, sincèrement, on est très satisfait. Je ne peux pas affirmer d'emblée que ce texte-là va passer 100%, mais pour le cas de Télémélé, en tout cas, nous nous réjouissons de cet avant-projet de constitution. Notre environnement a besoin d'être protégé et surtout dans la nouvelle constitution, il doit figurer au moins des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'environnement et l'agriculture. Les émissaires du CNT basés à Télémélé vont sillonner toute la contrée dans le but de toucher le maximum des populations. Tougué, l'une des préfectures de la région naturelle de la Moyenne-Guinée. Depuis ce lundi, les populations se familiarisent avec le contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution.
Au cours de cette assemblée thématique, la délégation de l'organe législatif répond aux questions de compréhension des citoyens sur certaines innovations de la loi fondamentale. Une interaction qui réjouit les participants. Constitution. Je suis fière de cette constitution parce que depuis le début du processus, on est informé de toutes les étapes. Et c'est vraiment différent des anciennes constitutions. Avant, on nous considérait comme des aveugles. Mais aujourd'hui, tout ce qui se dit, c'est en notre présence et c'est cela la transparence. Moi, ce que j'ai compris en ça, c'est pour nous les femmes. Nous étions tous esclaves des hommes. Mais ce que je vois maintenant, ça commence à changer. Ça a beaucoup même changé par rapport à nous les femmes. Cette démarche participative du Conseil national de la transition a permis aux populations de Tougué d'être édifiées sur certaines zones d'ombre. Nous avons l'espoir que partout où nous sommes passés, que ce soit au niveau des milieux scolaires, que ce soit avec le cadre d'administration de Tougué, mais aujourd'hui avec nos femmes, nos sœurs, nos mamans qui sont dans le centre de formation du CAEF, des professionnels, on peut saluer cet avant-projet de constitution et ils ont adhéré et ils estiment que cet avant-projet de constitution est une constitution qui nous ressemble et qui rassemble le peuple de Guinée. À Koubia également, les populations se sont mobilisées pour écouter les émissaires de l'organe législatif de la transition. Point par point, elles ont été informées des grandes étapes du processus d'élaboration, mais surtout des grandes innovations et leurs avantages. Donc je suis très fier de cette fierté d'être guinéen et d'être invité à participer à la vulgarisation de la nouvelle constitution. Donc parce que je me retrouve là-dedans, c'est l'intérêt du Guinéen qui est mis en exergue. Pendant l'exposé, j'ai compris que les femmes, les jeunes et les personnes vulnérables sont prises en compte par la nouvelle constitution et surtout la prise en charge des anciens présidents de la République et des anciens présidents des institutions républicaines. En langue du terroir, l'équipe des vulgarisateurs du Conseil national de la transition, appuyée par les communicateurs traditionnels, tente de répondre aux nombreuses préoccupations des citoyens. Le but est de prendre en compte les aspirations du peuple de Guinée. J'ai été agréablement surpris quand on a organisé une émission interactive à la radio rurale. Et la population, on a prolongé les débats parce que les gens appelaient de toutes les sous-préfectures pour poser des questions par rapport à cette constitution et ils adhèrent aux idéaux du CNRD et aux idéaux du président général Mamadi Doumbouya. Toutes les entités sociales du Tougué et de Koubia sont touchées par cette opération de vulgarisation. Désormais, il est question pour les différentes délégations de Sioni dans les différentes communes rurales pour présenter aux citoyens l'esprit et la lettre de l'avant-projet et de recueillir leur avis en vue de parfaire la constitution qui sortira de ce processus inclusif. Autour du mât, ici au lycée Roassan II de Sigiri, l'ensemble des élèves des lycées et collèges de la commune urbaine ainsi que leur encadreur. C'est ici que la mission du CNT, Conseil national de transition, est venue présenter en grande ligne le contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution du pays. Une étape importante pour permettre aux jeunes élèves de s'approprier le contenu de cette nouvelle constitution. Il faut prendre des lois pour régler, pour mettre de l'harmonie. Parce que la loi, l'une des fonctions premières de la loi, mettre la oreille, je passe sous le contrôle, c'est de créer l'harmonie, la paix. Mais si on met des lois pour créer des conflits entre les membres d'une même société, je ne vois pas l'importance de cette loi. Ici à Sigiri, chacun est conscient de la portée de cette nouvelle constitution du pays. C'est avec honneur et fierté qu'on a reçu nos cadres qui représentent les citoyens guinéens au niveau du CNT. Et c'est un sentiment de fierté et d'encouragement pour eux, car ils sont venus nous enseigner à nouveau les droits et les devoirs que chaque citoyen doit accomplir pour le bon fonctionnement du pays. Je pense que la nouvelle constitution guinéenne est meilleure parce qu'il a pris certaines précautions qui n'existaient pas avant. Ils ont pris les meilleures précautions cette fois-ci.
Donc c'est meilleur. La deuxième étape de la mission du CNT a été cette réunion de cadrage avec les autorités préfectorales et communales de Sigiri. Elle a regroupé autour de la mission de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution les cadres de la préfecture, les sous-préfets, les présidents des différentes délégations spéciales des communes rurales, les représentants des forces de défense et de sécurité, des organisations de la société civile et les communicateurs traditionnels de Sigiri. Vous avez vu, il y a une forte mobilisation. Ça prouve l'intérêt que les populations de Sigiri accordent à cette activité ou à l'avant-projet de constitution que nous sommes en train de vulgariser. Cela prouve à suffisance que les populations comprennent et s'intéressent à la constitution. Au niveau du lycée, on pensait que les enfants n'avaient aucune idée de ce document, mais on s'est rendu compte qu'ils sont bien informés et ils ont posé des questions vraiment pertinentes. Pour moi, c'est des questions qui méritent d'être examinées et prises en compte pour que chaque citoyen se retrouve dans cet avant-projet. Cette démarche vise à donner une large information aux citoyens sur le contenu de cet avant-projet de la nouvelle constitution, si chaque citoyen s'y retrouve.